Bonjour à tous mes petits monstres. Juste avant que l'histoire ne commence, un petit message rapide. Vous l'avez sûrement déjà vu dans un post communautaire, mais pour ceux qui ne sont pas au courant, moi et Laura nous serons présents à la Japanior de cette année. Elle se déroulera à Niort, ce qui est logique vu que c'est dans le titre, le samedi 13 et dimanche 14 mai. Malheureusement, nous ne serons là-bas que le samedi 13. On a des obligations familiales comme vous le savez. On a déjà eu une chance énorme de réussir à trouver une nounou. Alors si vous êtes non loin de là-bas, ou alors que vous avez déjà prévu d'y aller, venez donc nous voir. On n'aura pas de stand, mais on se promènera ici et là dans les allées. Et pour être sûr de ne pas nous manquer, je laisserai un nouveau post dans l'onglet communauté, afin d'y laisser une petite photo de nous, pour ceux qui n'ont jamais vu nos visages, pour que vous vous donniez une idée qu'il faut chercher. J'espère que vous viendrez nombreux. Personnellement, j'ai vraiment hâte de vous rencontrer. Et ça sera sûrement la première fois que moi et Laura feront ça. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo d'aujourd'hui, qui, comme je vous l'ai promis il y a quelque temps de cela, prendra des faits historiques, mais avec une petite différence, afin de donner une version plus creepy à celle-ci. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons voir une version alternative de si la bête du Gévaudan aurait continué ses massacres beaucoup plus longtemps. « 16 mai 1780. Ça fait bientôt 16 ans que cette chose nous pourchasse. Elle nous traque sans relâche comme du gibier, surgissant dans notre dos à la dernière seconde. Elle ne nous laisse aucune chance de réussir à s'en sortir. Personnellement, je ne l'ai jamais vue. Pas encore du moins. Mais, vu le nombre d'attaques qui ne cessent de se multiplier en ce moment, pour je ne sais quelle raison d'ailleurs, je pense que ça sera vite mon tour. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas partir d'ici. J'aimerais pourtant, mais j'ai pas les moyens pour ça. Je suis pas un noble de la région qui a déjà fui depuis... ça fait combien de temps qu'ils sont partis, ceux-là? Ça doit faire au moins déjà 4 ans, 5 ans. Les lâches. Ils nous ont laissés, abandonnés. Plus une milice, rien du tout. Plus personne pour essayer de traquer la bête dans les bois. Même le roi de France nous ignore complètement. Il y a de cela 6 ans, peu de temps avant que les nobles commencent à partir. L'armée française est venue en nombre dans les bois. Ça devait être, officiellement, la dernière traque. Ils étaient plusieurs centaines à chasser dans les bois, pendant 4 jours non-stop. Des hommes armés ont fouillé chaque buisson, retourné chaque morceau de terre qui était retournable. Chaque tronc d'arbre, petite grotte, tout était fouillé. La région entière. Et cela a dû agacer cette créature. Les civils étant évacués temporairement, afin de ne pas déranger les soldats sur place, elle s'en est pris à eux. Et chaque soir, plusieurs dizaines de victimes étaient comptées. Moi, je ne suis pas parti. Non, je ne pouvais pas laisser mon bétail là tout seul. Qui les aurait nourris? Non, c'était impossible. Alors je me suis caché. Oui, les soldats n'auraient pas voulu que je reste ici. Vous auriez dû voir comment ils étaient très agressifs envers certaines personnes. Ils voulaient juste rester. Ils promettaient pourtant de rester enfermés chez eux. Mais du moment qu'ils pouvaient rester là, à surveiller leur commerce, c'est tout ce qu'ils avaient besoin. Ils ont été encore pires que cette créature. Je vous passerai les détails car ils ont fait des choses ignobles afin de faire partir certains groupes. Mais que voulez-vous? J'imagine que dans l'hystérie et dans la folie, les plus forts peuvent tout se permettre. Les faibles, ils subissent. Mais je me souviens qu'au bout du 4e jour, les faibles à ce moment, c'étaient les soldats. Je les entends encore hurler dans la nuit. Leurs fusils et leurs arquebuses, tirés ici et là dans les bois, afin d'essayer de toucher quelque chose qu'ils ne voyaient même pas. Quelle bande d'idiots! Ils voulaient jouer au plus fort, au plus malin. Eh bien, c'est le chasseur qui se retrouve chassé. Après ces 2 jours de massacre, l'armée s'est retirée. Les nobles ont suivi quelque temps plus tard, car ils craignaient pour leur sécurité. Il faut dire que le comte... comment est-ce qu'il s'appelait déjà celui-là? Je m'en souviens plus, et puis on s'en fout de toute façon.
Lui aussi c'était un lâche. Il a été le premier à partir, sous prétexte que ces gens ont reçu une petite attaque. C'était une excuse bidon, bien sûr. Personne n'avait été attaqué. Ils ont entendu du bruit, et ils ont eu peur. Son mini-château est encore plus fortifié que n'importe quel village aux alentours. Qu'est-ce qu'il pouvait craindre? Rien du tout. Non, il devait le savoir lui aussi. Il devait savoir ce qui allait se passer. Pour ça qu'il a fui. Lui et tous les autres. Car oui, malheureusement, quand les civils sont revenus, ils nous ont menti. Ils nous ont d'abord dit « Allez-y, vous pouvez revenir. La bête est morte. On vous la montrera plus tard. Pour l'instant, elle doit aller à Paris afin de se faire identifier et présenter au roi. » C'était des mensonges, rien de plus. On s'est retrouvés enfermés ici. Toute notre région a été bloquée. Dans les régions voisines, là où il n'y avait pas encore eu des attaques, l'armée a mobilisé des centaines et des centaines d'ouvriers. Ils ont construit pendant plusieurs jours, à une vitesse impressionnante, un genre de petite fortification de fortune. Dans un premier temps, assez grande pour bloquer un animal, pour l'empêcher de sortir. Et plus le temps passait, et plus cette muraille était devenue massive. Et en dernier, plus personne ne pouvait en sortir. Il n'y avait qu'une seule porte, gardée H24. Et le simple fait pour nous d'essayer de toucher ce mur, afin de voir pourquoi est-ce qu'il était là, on se faisait tirer dessus, sans même nous demander de reculer. On a quand même reçu un émissaire de la part du roi. Celui-ci nous a rapidement expliqué que pour éviter que le mal ne se propage partout dans notre pays, il l'avait enfermé avec nous, afin de le maîtriser le plus que possible. Pourquoi est-ce que nous étions encore là? C'était simplement pour éviter qu'il sorte. Il fallait maintenir la créature durant les travaux. Être sûr de ne pas construire un mur inutilement. Nous sommes restés des victimes, des proies que cette bête a chassées. Pendant que eux, ils se la coulaient douce derrière leur fortification. Oui, on a été abandonnés. On est livré à nous-mêmes. La bête tue tous les jours. Et si ce n'était qu'elle, ça irait encore. On pourrait essayer de s'organiser un peu. Mais le pire, ça doit sûrement rester l'homme. Comme je vous l'ai dit, ça fait presque 16 ans que cette bête nous chasse. Mais cela fait maintenant 3 ans que nous nous chassons entre nous. Ça a commencé dans les tout petits villages, condamnés à rester entre nous. Certains produits ont commencé à devenir rarissimes. On était encore suffisamment nombreux, et la région était encore assez grande pour subvenir à nos propres besoins. On avait mis en place un petit système pour nous protéger. Des couvre-feux la nuit, des petites rondes entre nous. Tout ce qu'on pouvait faire pour ne pas être le prochain repas de la bête. Mais on ne s'est pas méfié les uns les autres. Et ça a été notre erreur. Car quand les produits de luxe ont commencé à manquer, certains ont dit « Bon, c'est pas très grave, on va apprendre à s'en passer. » Mais les plus dépendants, eux, ils n'ont pas cherché à savoir. Ils ont simplement tué leur voisin, afin de lui prendre. Pourquoi ne pas l'avoir tout simplement volé, me diriez-vous? Mais l'occasion pour eux était trop belle. Réfléchissez, tout le monde a peur d'une bête, personne n'est sûr à 100% à quoi elle ressemble. Et dès que le moindre corps était retrouvé, tout le monde l'accusait. Alors, pourquoi se gêner? Pourquoi ne pas tuer tous ceux qui vous regardent de travers? Quand vous savez pertinemment que tout ce que vous allez faire ne vous sera pas reproché, mais sera donné à un coupable idéal, la bête. Au début, cette série de meurtres était légère. Quelques querelles entre voisins, des vols pour les objets précieux, mais très rapidement le meurtre est devenu monnaie courante. On se tuait pratiquement pour un rien. Et quand finalement les premiers meurtres avaient été identifiés comme faits par l'homme et non pas par la bête, alors notre petite milice locale est complètement tombée. Car voyez-vous, c'est elle qui faisait des abus. Comme les soldats du roi avaient abusé de nos femmes durant la tentative de la Grande Purge. Nos miliciens qui étaient armés ont abusé de leur force afin de prendre ce qu'ils voulaient. Et plus le temps est passé, et plus ce fut horrible. Ils se sont divisés en plusieurs groupes, un plus raisonnable, géré par quelqu'un de juste, mais qui malheureusement ne peut pas accueillir tout le monde. Les autres, eux, ils sont devenus des barbares sauvages. Ils tuent tout ce qui bouge. Et beaucoup d'entre nous soupçonnent qu'ils sont devenus cannibales. Même si je ne peux pas l'affirmer car je ne les ai jamais rencontrés. Aucun de ces groupes ne craint la bête. Ils se craignent les uns les autres. Pour eux, la bête, c'est devenu une
Formalité. Elle continue pourtant à attaquer tous ceux qui essayent de créer des petites colonies à part. Hors des tribus de cannibales, se font immédiatement chasser par la bête. Elle a toujours préféré attaquer les femmes et les enfants, des personnes faibles. Alors elle continue sa stratégie. Elle vise les communautés les plus faibles. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle fasse ses plus gros carnages. De ce que j'ai vu au loin, durant l'une de mes petites rondes sur mon domaine, un clan très agressif que je surveillais au loin a fini complètement à feu et à sang. J'ai vu leur petite barricade de fortune complètement brûlée. Soit ils s'étaient affrontés à un autre groupe, ou soit ils se sont battus sans relâche toute la nuit. Et dans la précipitation, des torches ont dû tomber par terre, des maisons ont dû prendre feu, et tout le reste de leur petite communauté s'est embrasé avec. Je serais tenté d'aller voir, mais je crois que je préfère encore attendre. Cela s'est produit il y a à peine 2 semaines. S'il y a des survivants là-bas, la bête les achèvera. Moi, je reste caché bien tranquillement. Elle ne m'a jamais vu, elle ne m'a jamais trouvé. C'est en restant prudent, ici dans mon coin, que j'arrive à survivre. Bien sûr, cela n'est pas facile tous les jours. Je parle beaucoup des autres en disant qu'ils sont horribles. Mais je ne vaux pas mieux qu'eux. Pendant que je m'occupais des dernières brebis qu'il me reste, une petite famille est passée par là par hasard. Ils m'ont vu. Et voyant que je me portais bien, physiquement je veux dire, que je ne souffrais pas de malnutrition, que je n'avais pas de blessures, et que mes vêtements étaient encore corrects, ils ont supposé que je vivais très bien, et ils m'ont supplié de les accepter. Je me souviendrai toujours d'eux, un couple dans la vingtaine, avec 2 jeunes enfants. Je ne pouvais surtout pas les accueillir. Et puis, on entend tellement de choses sur cette bête. Si ça se trouve, l'une d'entre elles est vraie. Peut-être que si on ne la trouve jamais, c'est parce que c'est un homme. Oui, un homme durant la journée, qui devient bête la nuit. Je n'y crois pas beaucoup, mais ça serait tellement logique. Pourquoi est-ce que personne ne la voit? Pourquoi est-ce que elle nous saute dessus, toujours à la dernière seconde? Alors dans le doute, pour préserver ma sécurité, j'ai fait semblant d'accepter, après une longue conversation avec eux. Je les ai conduits chez moi, et après les avoir invités à boire un verre, j'ai sorti ma fourche, et je leur ai foncé dessus, piquant aléatoirement ici et là, afin de les embrocher sur place. Toute la petite famille, même les enfants. J'en suis vraiment pas fier. Je vous cacherai pas que même le soir, je les entends encore hurler. C'était si horrible. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Ça se trouve, c'était le père la bête. Ou même pire, ils étaient peut-être toute une famille de bêtes. Peut-être qu'ils avaient 2 nouvelles petites bêtes qu'ils entraînaient à attaquer. Je crois que j'ai bien fait. Oui, je crois que j'ai bien fait finalement. J'aurai plus jamais de remords. Je ne sais pas trop comment ça se passe maintenant dans le monde. Plus personne ne passe dans le coin, et je ne vais à plus aucun village. Je suis très bien chez moi. De toute façon, j'ai encore de la viande pour un petit moment. C'est long à manger quelqu'un, vous savez. Très long. Mais c'est si bon finalement. Ça, je ne regretterai jamais d'avoir goûté. C'est vraiment génial. Et puis ça m'économise mes brebis. Elles prennent le temps de se reproduire. Et je refais doucement mon petit troupeau. Finalement, c'est presque dommage que quelqu'un ne repasse pas par ici. Et si j'accrochais une brebis dans un coin, à l'entrée du chemin non loin de chez moi? Peut-être que quelqu'un d'affamé essaierait de venir, essaierait de me la prendre, pensant qu'elle a été abandonnée ou sacrifiée à la bête. Ah, ça pourrait marcher. Finalement, je comprends ces cannibales, même si je ne suis pas sûr qu'ils le sont. Leur mode de vie est finalement beaucoup plus agréable que je ne l'imaginais. Je ne sais plus qui m'avait dit il y a longtemps. Tu es frustré? Tu sais écrire? Alors vas-y, écris ton histoire, ça te fera un bien fou. Ça te permettra de mettre tes idées au clair et de réfléchir à ce que tu as fait. Cet homme avait tellement raison. Avoir écrit tout cela me fait tellement de bien. Je vois maintenant que tout ce que je fais n'est pas si mal. Après tout, il faut bien survivre. C'est pas moi le fautif. C'est pas moi le monstre. Le monstre, ou la bête si vous préférez, il est dehors, il nous chasse, il nous traque. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je survis. Je survis, c'est tout. Y a-t-il un mal à ça?
à vouloir essayer de rester en vie. Je ne crois pas. Bon, je vais en rester là, de toute façon je n'ai plus de papier. Et mon crayon est pratiquement mort. C'est bien dommage. J'aurais tellement voulu continuer à écrire. Mais là, j'ai tellement de choses à faire. Je vais choisir ma plus petite brebis. Car malheureusement, si elle doit se faire attraper par la bête, je ne veux pas sacrifier mon plus bel animal. En espérant cette fois-ci réussir à attirer une plus grande famille. Mon garde-manger commence à se vider. Et ça serait vraiment dommage d'en rester là. Alors à ces derniers mots, je dis merci la bête.